est-ce qu'il y a cette science quand même de se dire, quand on a fait des succès, quand on a fait des albums qui ont cartonné, quand sa musique a voyagé partout, est-ce qu'il y a justement cette science de ce qui va plaire et de comment rester collé à l'époque? Oh là là, alors ça c'est le grand piège, c'est le grand paradoxe d'ailleurs, parce que je pense que plus on essaie de théoriser l'affaire et de trouver une formule, et plus on s'éloigne de cette science justement. Le truc c'est d'être vrai, en tout cas dans mon cas c'est d'être vrai d'être aussi authentique que je puisse l'être, et prendre le risque que ça ne plaise pas, et de l'assumer, et de dire tant pis si ça ne plaît pas, mais il faut que je persiste, il faut que je reste moi-même, parce qu'il y a toujours la tentation justement d'étudier les choses et de se dire je sais faire, je comprends la musique, je sais comment répéter, reproduire une formule que j'ai entendue, qui est tendance, qui fonctionne, mais on s'éloigne de notre métier, qui est celui d'être dans la vérité le plus possible en tout cas. On parlait tout à l'heure du R&B. À l'époque, ce qui valorisait les artistes R&B, c'était cette fameuse tradition du refrain dans les gros tubes de rap. Maintenant, les rappeurs font leur refrain avec de l'autotune. Ils nous ont tout piqué, les rappeurs. Là, ils font leur couplet et ils font leur refrain en plus. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, ça? Personnellement, pas grand-chose, mais globalement, pour la culture soul R&B, pour ce qui est, je trouve qu'elle a fait mal. Elle a fait mal cette façon de monopoliser la culture urbaine en musique, finalement, par les rappeurs, parce que je pense à des chanteurs comme Usher ou des chanteurs comme Nio qui étaient au top et dont je pensais qu'ils allaient rester au top pour plusieurs années encore, qui du jour au lendemain se sont rendus compte qu'il y a toute une génération qui est arrivée et qui pensait que finalement, avec un petit peu d'autotune et un refrain bien catchy, bien envoyé, finalement, Usher, Nio, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'on a de nouvelles têtes, puis on a... Tu connais cette anecdote entre Usher et T-Pain? Ah ouais. Quand elle a dit à T-Pain, t'as bousillé, tu as tué la musique. Et ça a mis T-Pain en dépression pendant des mois, des années. Ah ouais, ça m'a beaucoup touché, parce que ce qui m'a touché, c'est la lucidité, l'honnêteté de T-Pain, de l'avoir reçu et de s'être posé des questions quand même de ce qu'il avait fait avec son emploi de l'autotune. Ironie, T-Pain est un chanteur de fou. Incroyable, ouais. C'est ça qui est marrant. Mais on aurait pu se dire pareil de quelqu'un qui jouait de la guitare électrique et pas de la guitare sèche. On a l'impression que quand on entend des groupes comme Damso ou comme PNL, ils font de l'autotune un véritable instrument et de leur voix un véritable instrument. Absolument. Donc c'est une autre technique encore. C'est juste une autre technique, et c'est la musique qui évolue, et je pense que toutes les anciennes gardes ont du mal avec la nouveauté. Toutes les anciennes gardes regardent les nouvelles techniques, les nouvelles façons de faire, et se disent c'était quand même mieux avant, c'est beaucoup plus facile de cette façon, vous trichez en vous servant de la technologie. Je pense que ce qui dérange, c'est qu'on parle de la voix humaine, et que finalement la voix humaine est ce qui gardait dans toutes les innovations que la musique a pu connaître, technologiques surtout, la voix humaine est restée humaine. Et là, elle commence à se robotiser un petit peu, et ce n'est plus juste un effet de style, c'est devenu la façon de faire. Même moi, quand j'entends une chanson à la radio, et que la justesse n'est pas à 100% parce qu'elle n'est pas autotunée, parce qu'il n'y a pas eu, parce que Melodyne n'est pas passé dessus 3 fois, ça me gêne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'oreille de l'auditoire qui a muté, en fait. Peut-être que maintenant, le public ne fait même plus la différence, que dans une playlist, maintenant, on peut avoir Corneille, on peut avoir Charlie, on peut avoir un Bob Dylan comme on a écouté, on peut avoir... Enfin, j'ai l'impression que tous les styles, maintenant, sont assez mélangés. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce qu'il y a de bien dans ce nouveau modèle de streaming et on va dire, presque démocratisation de l'accès à la musique, parce que ça reste quand même très... Il y a un monopole quand même, mais je pense que ça va se décentraliser de plus en plus, et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si tu aimes John Baez parce que tu aimes la musique folk américaine des années 60 ou 70, tu vas pouvoir l'écouter, et tu vas pouvoir y avoir un accès direct sans que ton père ou ton grand-père
et à prendre le temps de te faire écouter, de dire écoute gamin, c'est ce qu'on écoutait à l'époque. Non, tu vas le trouver tout seul parce que tu as écouté au Bob Dylan, c'est la même chose. Tu as écouté Bob Dylan dans une série Netflix et que tu dis c'est vachement bien en fait. Ça me touche, je sais pas pourquoi. Un clic, tu écoutes et tu découvres. C'est le monde, c'est une porte ouverte sur le monde de la musique. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est dingue, c'est que maintenant, c'est toi le blueprint. Quand on voit une artiste comme Aya Nakamura, dont on a passé Jaja tout à l'heure, Aya Nakamura, qui est une artiste, pour le coup, qui ne mâche jamais chez mots, un des seuls artistes qu'elle dédicace, c'est toi. Quand on demande de reprendre une chanson, souvent, elle reprend tes chansons. Ah, et ça me touche beaucoup. D'ailleurs, je lui avais fait une petite dédicace avec toi sur Click. Ça me touche énormément parce que c'est, je sais pas si c'est un truc qui est propre aux artistes en musique de manière générale, mais on a du mal à donner du mérite, du crédit à ceux qui nous ont précédés. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être parce qu'on est en train de vivre notre moment et qu'on veut concentrer l'attention sur nous, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, et quand je l'ai appris d'elle, ça m'a beaucoup impressionné de sa part. Et j'ai vu quelque chose que je voyais pas nécessairement en elle, cette sincérité, cette vérité-là chez elle, de dire ouais, moi j'étais fan, et je l'entends de beaucoup de gens, mais rarement d'autres artistes.